mesdames, messieurs, dames, on peut commencer à applaudir, on y va. Ça, je suis très heureux d'être là. Et en fait, pour venir, moi j'avais pris ma voiture et elle est tombée en panne. Donc j'ai pris le train. J'avais pas de ticket. J'ai pas acheté, j'ai fraudé. Sont rentrés 4 mecs en fait, cagoulés, armés jusqu'aux dents. Ils ont crié Allahu Akbar. Moi je me suis retourné, je leur ai dit, les mecs m'avaient fait peur. Je pensais que c'était les contrôleurs. Moi j'avais un rêve quand j'étais petit. J'avais un rêve de gosse. Un putain de beau rêve. Je voulais être une princesse. Et malheureusement, c'était pas possible. Il n'y avait pas de robe à ma taille. Après, j'ai voulu devenir footballeur. Mais ça, quand tu roules plus que le ballon, ça marche pas non plus. C'est comme ça. Je m'appelle Saumon Steak. C'est mon nom de scène. Et quand vous me voyez, bah, je suis, ça commence par un G. Je suis gentil, bande de bâtards. Même si je sais que dans vos yeux, vous pensez autre chose. Ouais, je suis gros, je l'assume, c'est bien, ça fait plaisir, c'est bon pour l'hiver. Après, mes parents, ils ont tout fait pour m'aider. Mon père, il a dit, on va l'envoyer au bled. Ils vont s'occuper de lui. Il va revenir comme ça. Même l'affiche a eu peur de moi. Et il a eu raison. Ils m'ont envoyé au bled. Ils sont occupés de moi. Je suis revenu comme ça. Ma mère a dit, je vais prendre les choses en main. On va aller voir un docteur. On va aller voir un spécialiste. On a vu un vétérinaire. Ouais, je suis tunisien. Est-ce qu'il y a des Tunisiens dans la salle? Ouais. Super. J'avais dit au pluriel. Bon, tu es seul. Moi, si vous voulez, dans mon biberon, il y avait de l'huile d'olive et de harissa. Pas évident. Pas évident du tout. Et puis, vous aviez des gâteaux, c'était des BN. Moi, j'avais des MB, Makrout Baklawa. Vous savez, les petits gâteaux orientaux là qu'on vous donne pendant l'Aïd. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un mélange oriental de sucre, huile, miel. Sucre, huile, miel, sucre, huile, miel. Et ma mère, pour une version légère, elle mettait un peu de beurre dessus. Moi, à l'école, on m'appelait Winnie l'ourson, à cause du miel qui coulait de mon sac à dos. Après, moi, ça me dérange pas parce que vous, en France, vous me voyez comme un gros. Aux États-Unis, moi, je suis un mec normal. Et en Chine, je suis un panda. Dernièrement, j'ai pris le métro et un SDF est rentré, il est passé devant mon pote, il lui a dit 1 euro s'il vous plaît. Il est passé devant mon autre pote, il lui a dit 1 euro s'il vous plaît. Il est passé devant moi, il a regardé mon ventre, il a dit 5 euros s'il vous plaît. Je suis un mec des années 80 en fait, moi. Il y a des gens des années 80 ici? Ouais, moi j'ai connu le franc. Vous voyez ce que je veux dire? Et à l'époque, moi, avec 10 francs, j'achetais plein de trucs en fait. Avec 10 francs, j'achetais des gâteaux, des bonbons, des chocolats, des jeux vidéo, tu vois. Mais aujourd'hui, tu peux plus. Il y a trop de caméras de surveillance. Mais bon. Ça n'empêche que, bon, je suis gros, mais ça me dérange pas plus que ça, parce que je suis assez content de vous le dire. Depuis une semaine, je suis en couple. Alors, deux choses. Ou vous êtes des enfoirés parce que vous pensez qu'un gros, ça ne peut pas draguer. Ou vous êtes des enfoirés parce que vous pensez qu'un gros, ça ne peut pas draguer. Mais c'est pas grave, de toute façon, elle m'a quitté il y a 2 jours. Pas méchant. C'était une fille très bien. Elle mangeait bio. Elle disait que bio, c'est bon. Elle a raison, hein, bio, c'est très bon. Pourquoi tu rigoles? Tu manges bio, toi aussi? Parce que sinon, t'es une emmerdeuse. Hein. Non, c'est bien, c'est vrai que bio, c'est très bon. Moi, j'ai goûté bio, c'est vachement bon. J'ai mangé bio. Sauf que bio c'est tellement bon que tu manges plus, donc tu grossis plus. Donc j'ai plus de copine quoi. Puis bon. Après cette copine, elle me disait souvent, c'était une Suissesse, hein, c'était une fille qui avait de l'argent, elle roulait en Porsche. Moi j'avais une Clio, tu vois le truc. Et elle en fait, elle me disait souvent, bah s'il te plaît, vas-y achète-moi un truc qui va vite, quoi. Achète-moi un bolide. Moi je veux un truc qui va de 0 à 100 en 3 secondes.
je vais faire ma balance. Mais bon, après, il y a un autre truc, c'est que c'est vrai qu'en couple, quand tu te mets en couple, nous, en tant qu'homme, je sais pas, toi, t'es en couple, monsieur? En fait, si tu regardes la vitre, tu vas pas me voir. Hein. Moi, je suis directement en 3D, je vois pas qu'est-ce que tu fais. Avec le salaud, il regarde si je suis dans la vitre aussi. Tu regardes mes fesses. C'est aidé. Bon, en tout cas, c'est vrai que quand tu es en couple, il y a beaucoup de choses qui changent, je trouve. C'est un complot? Ouais, j'ai pas bougé. Eh ben écoutez, tu es mort, la fâche. Voilà. Comme je disais, donc en couple, il y a beaucoup de choses qui changent, tu vois, et nous, en tant qu'hommes, il faut s'adapter. Et souvent, en fait, on est obligé de faire tout ce que veulent les femmes, quoi, tu vois. T'es d'accord avec moi? Ouais, par exemple, tu vois. Ouais, bébé, s'il te plaît, je vais aller au ciné. Non, s'il te plaît, il y a le foot. S'il te plaît, bébé. Ok. Tu vois? Bébé, viens, on va regarder 51 degrés. Oh non, il y a Iron Man. Oh, s'il te plaît. Ok. Et vous rigolez parce que vous savez que c'est vrai. Ouais, bébé, s'il te plaît, achète-moi des popcorn sucrés. Oh non, c'est dégueu, j'en achète salé. Oh non, s'il te plaît, bébé. Ok. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Hein? Tu le sais pourquoi? Pour la paix sociale, mon pote. Non, et puis, vraiment, cette fille, je l'aimais beaucoup, mais il y a un truc qui me paraissait bizarre, c'est qu'elle regardait Plus belle la vie. Vous regardez mon Plus belle la vie? Hein? Mais vous mentez, 99%. C'est comme quand les gens me disent que, ouais, les filles me disent, ouais, je suis vierge. Tout le monde est vierge dans ce pays. Il n'y a personne qui est cancer, qui est capricorne, qui est taureau? Non. Moi, je sais qu'il y a des gens qui regardent Plus belle. Elle regarde Plus belle la vie. Moi, perso, Plus belle la vie, c'est de la merde. Tu m'excuses si je t'emmerde. Hein. Tu vas dire, ouais, tes textos, il n'y a aucun problème. Moi, de toute façon, je suis invisible. Fais-toi plaisir. Aucun respect. Ouais, je sais, les gros, ça ne respecte pas. Okay. Mais tu sais, hein, femme qui rit, t'as moitié dans mon lit, donc prépare-toi, mon chéri. Non, elle regardait Plus belle la vie, et c'est vrai que Plus belle la vie, moi, franchement, je disais que c'était de la merde. Tu vois, je sais que tu regardes Plus belle la vie, je sais que t'aimes pas qu'on en parle, mais c'est pas grave. Moi, Plus belle la vie, c'est de la grosse merde, tu vois. Et ce qui s'est passé, je me suis mis avec elle. J'ai regardé Plus belle la vie, et c'est ma vie qui était devenue de la merde, en fait. Alors, ok, juste un truc, avant de terminer, je voulais juste vous dire que c'est vrai, je suis gros, mais malgré tout, je reste un homme, ok? Et en faisant de l'humour, je cherche un peu à faire, à avoir de l'amour aussi, surtout à faire l'amour. Hein, et comme disait un grand philosophe congolais, je termine par ça, ça c'est pas drôle de rigoler sur philosophe congolais, bande d'affaires. Il disait en fait un truc très simple, il disait, si j'avais des milliards, je serais le milliardaire. Si j'avais des millions, je serais le millionnaire. Mais j'ai des centimes, alors je suis sentimental. C'est tout pour moi, c'est ce message, merci, faites un maximum de vues. On est très fort comme ça. Je te parle, l'affiche, je fais quoi avec l'affiche? Laisse-la faire. Allez bien. Après. Allez bien. Allez bien. Vous à l'aise? Tu la tiens? Voilà. Correct, il faut toujours 18 boules dans le public. À la base. Là, qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Jamais vu ça de ma vie.